nên là cái phần chiều cao của cái xương con này thì nó cũng bị ngắn đi so với bình thường. Donc si on regarde déjà sur la face, vous voyez, on ne sait pas exactement ce qui se passe, mais on a quand même des lits. Et maintenant, on va regarder le profil. Thì không biết nó là một cái vấn đề gì của khớp cổ tay và như vậy thì sẽ đánh giá thêm cái phim kia. Donc la première chose qui vous choque si vous regardez le profil, c'est qu'on a un os ici qui ne correspond pas à quelque chose qui est normal. Et en fait, si on regarde dans l'alignement normalement du radius, on doit toujours avoir le lunatome. Sauf qu'ici, on ne voit pas le lunatome. On voit directement le capitotome et il n'y a pas le lunatome dessus. Il n'y est pas parce que le lunatome, en fait, il est fixé en avant. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les fixations périlunaires du cap. Donc dans la plupart des cas, elles sont postérieures. Et on a trois types, en fait, si on regarde. Il y a la zone où on a le lunatome qui reste quasiment dans l'axe du radius, avec des ligaments qui le maintiennent, qui sont un peu très courts. Ensuite, on a le type 2 où il est luxé en avant parce que en fait, la luxation du poignet est en arrière, mais le lunatome reste en avant. Mais il n'est pas basculé à plus de 90 degrés. Et le type 3, vous voyez qu'il est complètement parti en avant et il est basculé de 90 degrés par rapport à son axe normal. Trên này minh họa của các bạn mà quay xương huyền thì cái tip đầu tiên là cái xương huyền nó nằm trên cái đài quay này. Thứ hai là xương huyền nó nằm ở phần phía trước ở dưới 9 độ. Và cái thứ ba là chật hẳn ra phía trước ở cái góc là hiện tại là trên cái góc 9 độ. Alors, ce qu'il faut savoir sur ces luxations, c'est que ces luxations, elles apparaissent quand, alors ça c'est les forces qui s'appliquent pendant le traumatisme. Ces forces, elles vont entraîner beaucoup de lésions ligamentaires, avec des arrachements ligamentaires qui vont entraîner la luxation. Mais il y a aussi une forme, et c'est assez souvent, où on a une fracture du scaphoïde qui est associée. Donc on va toujours bien chercher des fractures associées, parce que pour le traitement, ça va être très important. Trong cái khớp cổ tay thì cái lực sẽ tác động theo cái hình vẽ như này sang hai bên, từ ngoài cái trục tổn thương dây chằng bao quanh cái xương huyền gây ra cái chật xương huyền và có cái tổn thương kéo ra làm cho vỡ xương huyền. Nên là trong khi đánh giá cái quan khớp cổ tay thì ngoài cái tổn thương của cái chật xương huyền thì thêm là có cái gãy của xương huyền không? Voilà, donc ça c'est des exemples que je vous montre à la radio, on voit que il y a des fractures et des luxations, on voit qu'on a une fracture ici aussi, là on a un fragment, vous voyez, il faut toujours bien faire le bilan. Vous voyez qu'on a une fracture du scaphoïde, hein, donc la face vous êtes bien, hein, c'est important d'avoir toujours une belle face et un bon profil. Le fragment, ça correspond en fait à un fragment central, on a une fracture du scaphoïde qui est coupée en deux aussi. Et tout à l'heure, je vous disais pareil que dans les critères de qualité, on doit avoir au moins un tiers, voire la moitié du lunatome qui se trouve sous le radius. Vous voyez que là, le lunatome il est complètement basculé et qu'il y a moins d'un tiers, moins de la moitié du lunatome qui est sous le radius. Voilà, donc on a aussi des luxations qui sont antérieures, hein, avec le poignet qui part en avant,
Vous pouvez avoir des luxations qui ne sont pas périlunaires, donc ça va s'arracher avec l'ensemble du carpe sous le radius. Vous pouvez avoir toutes les formes. Et les luxations périlunaires, c'est quand même les plus fréquentes. Et je finis juste par vous montrer une luxation antérieure, mais vous pouvez avoir à peu près toutes les formes. Quand c'est vraiment compliqué, que vous avez des signaux très anormaux à la radio et que vous ne comprenez pas, encore une fois, aujourd'hui, je pense que le premier examen à réaliser, c'est un scanner. Cái trận xâm luyện vừa rồi thì thầy có nói trận xâm luyện quanh xâm luyện ra phía sau, còn có cái trận xâm luyện quanh xâm luyện ra phía trước. Thế thì thông thường thì trên khí quan thì mình có thể đánh giá được, tuy nhiên là thời gian gần đây ấy, thì cũng giống như mình là mình có thể chỉ định chụp các lớp vi tính tương đối là phổ biến, nên là mình đánh giá trên các lớp vi tính. Voilà. Donc on a fini sur les traumatismes du poignet. Je ne sais pas s'il faut qu'on fasse une pause ou si j'enchaîne directement sur le dernier point. Thầy đã giảng xong cái bài về chấn thương khớp cổ tay ấy. Anh chị có muốn nghỉ ngơi không ạ? Petite pause.